Déclaration des forces vives du changement d'Ontoum et du Komo-Monda. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous sommes réunis ici en Toum cet après-midi pour dénoncer officiellement ce qui est dénoncé actuellement dans la majorité des foyers des populations d'Ontoum, c'est-à-dire la liste du directoire de campagne d'Ontoum publiée dans le cadre du soutien à notre candidat, celui que nous avons choisi, c'est-à-dire le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema. En effet, nous, forces vives d'Ontoum pour le changement, représentés par les partis politiques et associations, Union nationale, Union pour la République, Parti du réveil citoyen, la pensée patriotique et la Fédération des associations du Komo-Monda et d'Ontoum, ne reconnaissons pas cette liste truffée de pédégistes qui ne nous représente pas. Car, comment comprendre qu'un parti politique qui dit attendre les projets de société des candidats se retrouve en première ligne dans le directoire d'un candidat? Où est la cohérence? Les mêmes qui ont fait campagne pour Ali Bongo sont aujourd'hui les mêmes qui font campagne pour le président de la transition et se sont arrangés pour écarter les vrais leaders actuels des populations, que sont ceux de l'Union nationale, l'UPR, la pensée patriotique, le LRG et les autres partis et associations de Toum, qui sont chaque jour et chaque week-end au contact des populations. Qu'ils fassent leur campagne des pédégistes. Les forces du changement et les populations de Toum attendent la vraie équipe de campagne. Toutes choses étant égales par ailleurs, nous constatons que même la ville des Trois Frontières, même cette ville emblématique du Gabon, située dans le septentrion du pays, même cette ville a refusé de parler d'une voix. Seulement peut-être psychologiquement à la logique des trois frontières, c'est-à-dire la pluralité. Mais pourtant, il n'y a pas bien longtemps, cette ville agirait croix de bois, croix de fer. Être un devant leur choix capital sur les élections présidentielles à venir. Leur choix capital étant Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la transition qui s'épuise petit à petit. Nous avons tous vu et lu les pros, c'était RI, et les anti, ouais, il y en a. Les anti, c'était RI. Tous, nous avions lu et entendu la déclaration frondeuse d'une partie de la population du département d'une thème dans le Warentem, dont la capitale départementale est Bitam. Ces derniers s'énervent. Il n'y a pas d'autre mot. Du fait que dans la coordination départementale concernant la constitution des bureaux de campagne ou des équipes de campagne du candidat Brice Clotaire Oligui, qui, semble-t-il, fut leur candidat, parce qu'entre guillemets fut, mais pour ne pas dire est leur candidat, pour eux, pour ces jeunes et moins jeunes, ils sont outrés, selon leur propre dire, de constater que le Parti démocratique gabonais, parti déchu, le 30 août 2023, a repris du poil de la bête en phagocytant ainsi
l'organe central pour la confirmation du statut de président de la République, l'homme qui devait assurer le destin du pays, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ils n'ont pas compris quel est ce jeu de plusieurs manettes, quelle est cette magie qui a fait que ceux qui hier étaient jugés comme les fossoyeurs de l'avenir du peuple gabonais deviennent aujourd'hui les plus aptes à porter au piédestal du pouvoir l'homme qui a été acclamé et qui reste adulé depuis un certain temps par le peuple gabonais, ce peuple-là qui se dit avoir été meurtri et chosifié pendant tout le pouvoir du Parti démocratique gabonais. Nous avions pensé à un acte isolé, mais non. Nous allons parler des populations du Congo et de la Bokoué, c'est-à-dire Kango, département du Komo-Kango, en symbiose avec celle du Komo-Monda, c'est-à-dire ce département ayant pour capitale Ntoum. Ceux-là ont suivi. C'est pas tout. Nous allons encore citer par exemple le Gwelolo. La jeunesse de le Gwelolo s'est levée pour les mêmes raisons et avec la même véhémence, disant qu'il préférait faire contre-campagne, pas pour Claude, ce sera peut-être des effets collatéraux, mais faites campagne contre la campagne des PDG. Et s'ils font campagne contre la campagne du PDG, c'est-à-dire ce sera contre la campagne qui devrait mener Brice Clotaire Oligui Nguema au pouvoir. Que faut-il comprendre? Il faut comprendre que chaque peuple est libre de choisir ses voies, même les meilleures. Si les proches, l'entourage immédiat, les stratèges, entre guillemets, qui entourent Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est politique, aujourd'hui, par opportunisme et par opportunité, mais militaire, c'est-à-dire rigoureux, carré, sans avoir des points de jonction flexibles, sans jouer aux politiciens pour que, en fait, il s'arrive à la logique populaire pour devenir populiste. Non, il est militaire. Mais ceux qui l'entourent ont sûrement mal conseillé Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce qu'on va comprendre effectivement que tous ceux qui gèrent les équipes de coordination de campagne de ce général qui a demandé la mise en disponibilité, mais qui reste à majorité dans le cœur des Gabonais, que ces gens-là, c'est-à-dire les maîtres de sa campagne, soient des gens qui ont été rejetés. En politique, la logique n'est pas celle du commun des mortels. C'est pourquoi certains disent que la politique, c'est du vampire. Bon, écoutez, Oligui Nguema est le seul candidat. Il est le seul candidat et il devrait tout assumer. D'ailleurs, il a dit. Il a dit et il continue à le dire. Et si on est un peu honnête, on comprendrait pourquoi il parle au jeu. J'ai payé la dette. Je ne dois plus à quelqu'un. Je m'efforce à faire ceci. J'ai construit tant de maisons. J'ai restauré des écoles. Bon, écoutez, il parle au jeu. Mais la curiosité, c'est que plusieurs personnes s'en offusquent. Pourquoi s'en offusquer? Il prend ses responsabilités. N'a-t-on pas entendu ces derniers temps, quand la notation de la communauté financière et économique internationale a rabaissé la note du Gabon, dire que Oligui Nguema a échoué? On a parlé d'Oligui Nguema. On n'a pas parlé de l'ensemble des gestionnaires du pays. On a parlé d'Oligui Nguema. Quand c'est mauvais, on pointe du doigt au président de la transition
au chef, à la tête, mais nous disons oui, c'est de bonne guerre. Mais quand c'est positif, acceptons aussi qu'ils disent je. Et encore qu'en disant je, ils se condamnent. Et pourquoi ils se condamnent? Parce que c'est un militaire. Et un militaire se dit prendre ses responsabilités pour ne pas mouiller ses troupes. Oligui est général. Il est chef de troupe. Il est le patron. Et si le CTRI, par définition, était conglomérat des militaires, bien qu'il y ait le comité national de transition, le CNT, on sait que la transition a été gérée par les militaires, en tête desquels Brice Clotaire Oligui. Si c'est lui le chef, il s'engage. Dans les mauvais coups et dans les bons coups, il prend ses responsabilités. Je ne voulais pas dire journaliste, mais je le suis quand même. Je suis un communicateur critique. Et tout le monde le sait. Enfin, ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent. Mais je dirais, contre vents et marées, que sur ce point-là, Oligui Nguema m'a charmé. Il a dit, je prends mes responsabilités. Si ça va mal, si le bateau chavire, c'est moi. Quand ça va bien, dites aussi que c'est moi puisque je suis le seul responsable devant le peuple. Un seul doigt ne peut pas laver la figure, dit-on en Afrique. C'est vrai. On sait que quand Oligui Nguema parle au jeu, ce jeu, c'est l'unicité dans la multiplicité. Il y a un groupe, il y a des gens derrière, mais la tête de proue, l'image prédominante et suprême, le premier responsable de l'échec ou du succès, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, nous avons suivi ce monsieur qui aspire à être président de la République dans cette saga des derniers jours avec la presse. C'est pas que Oligui ne s'est jamais adressé à la presse, pratiquement dans toutes ses sorties. Il répond aux questions des journalistes, il répond à la presse, mais avoir un plateau avec la presse, c'est la première fois. Il y a eu le plateau avec la presse nationale, je dirais la presse publique, parce que ce n'était pas la presse nationale, il n'y avait pas de presse privée avec. La presse publique. On pense que, moi personnellement, je pense que l'exercice a été laborieux. C'était laborieux, mais nous avons compris. Pourquoi était-ce laborieux? Mais simplement parce que on n'a pas repoussé le chef dans ses derniers retranchements. Et un militaire aime être repoussé dans ses derniers retranchements pour pouvoir sortir le meilleur de soi-même, le meilleur de lui-même. La place de l'entretien était tellement vaste que lui-même s'est perdu. Il n'y avait pas de contraintes, il n'y avait pas de limites, il n'y avait pas de coercition positive. Mais sur sa prestation avec les deux autres presses, mais la presse internationale, nous avons vu l'homme monter en puissance. Et d'ailleurs, ça va devenir sa marque. Parler en saccadé pour mieux installer et affirmer sa pensée. Il n'est tombé dans aucun piège. Il a été même plus que pédagogue. Et il n'a pas distribué des cartes ni de patates chaudes, mais il a su ramener chacun à sa place. Je n'ai pas de challenger. C'est courageux de le dire. Je ne parlerai jamais de manière négative à mes frères d'armes. C'est un courage
qui brise les susceptibilités. Il a dit, je ne suis pas prisonnier d'une quelconque relation. Je fais dans l'inclusivité. Je travaille avec tous les pays du monde. Ce qui m'apporte sa force de travail, et là, il a retrouvé spirituellement son père spirituel. Moi, je les apporte. Je leur apporte plutôt leur amitié, notre amitié, l'amitié des Gabonais en retour. Nous sommes avec la France, puisque c'était des journalistes français, on sait. Je peux être avec la Chine, les Chinois font des affaires au Gabon. Si la Russie nous propose quelque chose dans le développement de nos États, nous l'accepterons. Nous n'appartenons à personne. Omar Bongo avait dit, le Gabon ni à acheter, ni à vendre, mais à choisir. C'est un peu dans cette logique que Brice Clotaire, Oligui Nguema, a répondu à nos confrères qui sont venus de l'Hexagone. Moi, je dis, quand il y a une pluralité de conceptions, autant de personnes, autant de conceptions de choses. Certains n'ont peut-être pas aimé, mais beaucoup ont apprécié. Ils ont apprécié d'autant plus que le soutien à un homme ne réside pas seulement dans le côté visible de l'iceberg. Le soutien à un homme réside dans les choses les plus profondes, voire même presque inimaginaires. J'ai assisté ce week-end chez le doyen des doyens vivant, M. Paul Malékou, à un genre d'intronisation où la dynamique Nyangou, il faut comprendre, la province de la Nyanga et celle de l'Angounié, deux provinces intimement liées, profondément liées, qui ont tenu à faire une journée de réflexion pour non seulement inventorier les richesses de ces deux provinces, mais surtout et aussi voir comment l'exploitation de ces richesses peut procéder au développement de ces deux provinces. Mais je suis allé pour une autre raison. Je sais que ces deux provinces, par rapport à la situation politique actuelle, au pouvoir actuel, c'est des provinces assez particulières. Particulières parce que les choses qui se disent là-bas par certains acteurs politiques sortent du cadre classique des débats d'opposés ou d'opposants politiques. Nous avons vu un leader politique de l'Angounié qui est à la fois acteur et activiste politique, qui est parti du Gabon depuis un certain temps, que l'on connaît par la virulence de ses messages, ou dire sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire devant la communauté internationale et nationale, nous dire, mais de manière culturelle et traditionnelle, certains responsables politiques du pays qui apportent leur soutien à son adversaire politique, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et ces malédictions prononcées par cet activiste politique, leader, selon lui, d'une certaine philosophie ou communauté. Donc, ces malédictions prononcées ont également été adressées à Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais beaucoup ont un peu ri, parce que ça semblait risible ou ridicule, mais non, cela ne l'était pas. Et à partir de là, nous allons comprendre que pendant que d'autres tissent des alliances physiques, d'autres tissent des alliances spirituelles.
Et à partir de cet instant, comme l'avait dit le président de la Guinée équatoriale, il y a en l'homme une partie de la matière, une partie de l'esprit. Et à partir de cet instant, nous devons comprendre, surtout, Brice Clotaire Oligui devait comprendre, que beaucoup de choses sont à rectifier. Parce qu'il y a des choses physiques, il y a des choses spirituelles. Et on ne gère pas un pays, on ne prend pas un pouvoir seulement avec le charnel. Il y a aussi le spirituel. C'est Abus, paribus. À la prochaine.